Le cours A est officiellement inauguré par Christian Bim, le président de la Fédération française de tennis. 10 000 places supplémentaires attendent les passionnés de tennis. L'honneur d'ouvrir sur le nouveau central revient à Henri Lecomte. Un premier tour difficile face au néerlandais Paul Haruis, 25e mondial. Avec Henri, tout est toujours possible, mais là, rien ne va. Haruis est plus solide, Henri est sorti en 3-7 et il est le premier à reconnaître qu'il est dur d'avoir 30 ans sur terre battue. Bien sûr, il a tout essayé. Il a su sortir quelques-uns de ses coups de génie, mais sans suite. La nouvelle génération tape fort et ne fait pas de cadeaux. 6-4, 6-4, 6-2, le premier joueur victorieux sur ce cours A restera à jamais ce néerlandais Paul Haruis que Sampras étriera au 3e tour. Une des attractions de ce premier jour, la rencontre Agassi-Wilander. On ne sait pas grand-chose de l'état de forme de l'Américain. En revanche, on sait qu'on est heureux de revoir le Suédois, 3 fois vainqueur ici. Mais à 30 ans, Wilander, le semi-retraité, n'est que l'ombre de lui-même. Le match est sans saveur, premier set pour Agassi, le deuxième est plus disputé, le Suédois mène 5-2, mais il laisse filer 5 balles de 7. Agassi aligne 10 jeux de suite et l'emporte aisément en 3 petits sets, 6-2, 7-5, 6-1, premier souffle de nostalgie sur le central. 6-2, 7-5, 6-1. La plus grosse sensation du jour se passe sur le court numéro 1. Martina Navratilova, dont c'est la dernière saison, est opposée à la néerlandaise Mirjam Ormans. L'américaine ne tient pas du fond du court. Elle est assez lente dans ses enchaînements. Son adversaire la domine sur le plan offensif et Martina s'énerve. Rien n'y fait. Malgré ses 18 titres en Grand Chelem, dont 2 ici à Paris, Martina est battue logiquement en 2-7. 6-4, 6-4 pour Ormans, un affront que supporte assez mal Navratilova. C'est sa première défaite lors d'un premier tour d'un tournoi du Grand Chelem depuis 1976. Martina ne contient plus sa colère, elle explose sa raquette avant de la laisser dans une poubelle. On aurait aimé une sortie plus digne. Pour la première fois de sa vie, Arnaud Butch connaît les honneurs du central. C'est déjà une émotion, mais de plus, le Français est opposé à une légende vivante, Ivan Lendl. Lendl, 94 succès dont 8 du Grand Chelem. L'Américain est le joueur qui est resté le plus longtemps au rang de numéro 1 mondial. Ce jour-là, Ivan n'a plus rien de terrible. Après son match, il avouera un problème au dos. Beaucoup pensent que Lendl ferait bien d'arrêter pour laisser un bon souvenir de lui. Arnaud Butch ne se pose pas la question, trop heureux de passer ce premier tour en 3-7, 6-4, 6-3, 6-4. Après Wilander, Navratilova, voilà avec Lendl un autre ex numéro 1 qui s'en va. Retour sur ce terrible cours numéro 1 pour une sacrée empoignade entre Suédois. Stefan Edberg est opposé à Henrik Holm, 37e mondial. Edberg est trahi par son service, il se retrouve mené 2-7 à rien. Mais Stefan est un battant, il revient à 2-7 partout. Courageux Stéphane, pourtant il ne pourra répondre à la dernière accélération de son compatriote. Après 4h07 de combat, Stefan Edberg tombe, encore un beau champion qui nous manquera pour la suite de la quinzaine. 7-5, 7-6, 6-7,
Le cours numéro 1 est décidément un cimetière de vedettes. Après Navratilova, Edberg, c'est au tour de Sabatini de tomber ici. L'Italienne Silvia Farina, 103e mondiale, profite de la fébrilité de l'Argentine pour la piéger. Pourtant, Gabriela remporte la première manche facilement 6-2. Mais ensuite, Sabatini retombe dans les travers qui l'empêchent depuis 2 ans de remporter le moindre tournoi. Une attitude attentiste, une balle qui n'avance plus, la confiance qui s'envole. Victoire de l'Italienne en 3-7. Le coup de jeune à Roland-Garros cette année a un symbole, Marcelo Rios. Rios est champion du monde junior en titre. Il a une belle gueule, un jeu attrayant et ne fait aucun complexe. Pourtant, le jour des enfants, il joue sur le central le numéro 1 mondial. La réplique du gaucher chilien est de qualité. Sampras prend la première manche au tie-break. Rios est à 2 points d'égaliser à 1-7 partout, mais l'Américain sent le match piège. Il s'en sort en 3-7, mais Rios, avec sa tête d'Indien, ses cheveux longs et sa casquette à l'envers, a fait un malheur. Le match de la première semaine, Agassi-Muster. Le cours A est plein et va vivre son tout premier grand moment. Ce deuxième tour oppose 2 des plus grands frappeurs de la terre battue. Muster prend le premier set et c'est parti pour un sacré combat. André Agassi, après un tie-break, égalise à 1-7 partout. Thomas Muster empoche la 3e, 7-5. L'Américain égalise à 2-7 partout. Le match atteint des sommets. Mais l'Autrichien s'impose dans la 5e manche après 3h42 de lutte. Agassi menait 5-1 et pourtant revenu à 5 partout. André Agassi battu, les larmes aux yeux. Les mômes ont perdu leur idole, mais ils garderont un grand souvenir de cette journée, qui est la leur. Proportionnellement, le bas du tableau est plus faible, les ténors de la terre battue étant dans la première partie. C'est d'autant plus vrai que dès les premiers tours, les têtes de série tombent. Korda est déjà dehors. Au deuxième tour, Stich, numéro 2 mondial, suit le même chemin.
La pluie rend le terrain et les balles bien lourds et l'Allemand passe complètement à côté de son match contre Kriechstein. Résultat, une élimination sans gloire. 6-3, 6-3, 6-4. Cédric Pioline face à la nouvelle terreur de la terre battue, Berasategui. Depuis sa victoire à Nice, le Basque est l'homme à éviter sur cette surface. Pioline va comprendre pourquoi. Le numéro 1 français est terriblement crispé, il prend un mauvais départ dans cette partie, il est mené 1-7 à rien, cela va mieux dans la deuxième manche, mais que les points sont difficiles à marquer face à ce diable d'Alberto. Pour ceux qui ne connaissaient pas encore le fameux coup droit de Berasategui, en voici un échantillon. L'Espagnol finit ce match sur un ace. Il gagne en 3-7. Pioline quitte le central sous les sifflets du public. 6-4, 7-5, 6-3. Le match de tous les records. Agénor et Prinosil ne se quittent plus. Il fait presque nuit sur le court numéro 10 lorsque l'Haïtien égalise à 9 partout dans le 5e set. Oui, 9 jeux partout, incroyable. Jeu Agénor, 9 jeux partout. Mesdames et messieurs, en raison de la nuit, le match est suspendu. Merci. La suite de cette étonnante rencontre reprend le lendemain et on n'est pas au bout du suspense. L'Allemand et l'Haïtien continuent leur combat jusqu'à 14-12 pour Agénor. Record. Jamais depuis l'instauration du tie-break en 1973, on avait disputé autant de jeux à Roland-Garros. 71 au total et en prime des échanges incroyables. Juste avant la pluie, Ronald Agénor rentre dans l'histoire du tournoi. Belle récompense devant autant de volonté. Il est rare que les matchs franco-français atteignent des sommets à Roland-Garros. Pourtant, celui-là, entre Santoro et Delettre, aura marqué la quinzaine. Le début de match d'Olivier Delettre est catastrophique. Alors bien sûr, Fabrice Santoro en profite. Le voilà qui se détache très rapidement, 2 manches à rien. Jeu Santoro, 3-0. 6-1, 6-3 et déjà 4-2 dans la troisième manche. Il sert même pour le match à 5-4. Dans le tie-break qui suit, après avoir sauvé 3 balles de 7, Santoro obtient une balle de match en vain. Olivier Delettre s'est retrouvé. Il entame une remontée extraordinaire.
Olivier Delettre remporte les 2 derniers sets 6-4, 6-2 et obtient ainsi le droit de jouer Jim Courier en 8e de finale. Si les têtes de série sont malmenées chez les garçons, chez les filles aussi, ça bouge. Habituellement, les premiers tours sont des formalités pour les meilleurs chez les dames. Mais pas cette année. Après Navratilova, Sabatini, c'est au tour de Marie-Jo Fernandez d'en faire l'expérience. La finaliste de l'édition 93 est sortie par la Roumaine Irina Spirlea en 2-7. Spirlea, dotée d'une belle frappe de coup droit, ne fait pas de détails. Victoire 6-4, 6-1. Marie-Jo tombe de haut et Irina craquera en 8e de finale face à Steffi Graf. Il n'y a guère que Mansour Barami qui aurait pu rendre son sourire à Marie-Jo ce jour-là. Duel entre les 2 plus petits joueurs du circuit, Michael Chang, l'américain, et le très démonstratif péruvien, Jaime Izaga. Le public du A est tenu en haleine par une partie terriblement acharnée. C'est un festival d'amortis, de variations d'effets, de coups croisés, de contre-pieds, bref, un tennis à visage humain. Les 2 joueurs vont au bout d'eux-mêmes, au-delà de la limite pour Chang, qui percute la chaise de l'arbitre de filet en bout de glissade. Chang peut continuer, mais finalement, victoire en 5-7 pour Jaime Izaga, à genoux sur la terre du court A. Le central ne demande qu'à vibrer pour le dernier Français encore en course, Olivier Delettre. La tâche est rude, face à lui Jim Courier. Mais Delettre, après être passé à côté de la première manche, qu'il perd 6 jeux à 1, est plus relâché, plus offensif. Il prend le 2e set au tie-break. La 3e manche est largement à l'avantage de l'Américain. Dans la 4e, le Français laisse un peu passer sa chance, il mène 5-1 et à 5-2, il a 2 balles pour égaliser à 2-7 partout. Mais Jim revient au score. La balle de match est superbe et terriblement disputée.
Courrier remporte un nouveau tie-break. Belle résistance du Français qui ne sera jamais allé aussi loin dans un tournoi du Grand Chelem. Courrier est prêt pour jouer Sampras en quart de finale. Après une semaine de compétition, le bilan est lourd. Beaucoup de têtes sont tombées. Pour certains, c'était même peut-être leur dernière apparition porte d'Auteuil. Quant aux Français, si les vedettes sont sorties, c'est qu'une nouvelle génération pousse. On découvre des Larsson, Dreckmann ou Berasategui. Ça promet. En quart de finale, Graf Gorochategui, Pierce Ritter et Hack Martinez se déroulent sans surprise et passion. En revanche, Sanchez Vicario Alar a secoué le central d'émotion. L'Espagnol remporte le premier set 6-1 en 22 minutes. La bataille commence véritablement dans la deuxième manche. Julie change de rythme, frappe franchement la balle et mène 3-1. Arantxa, sans le danger, revient à 3 partout après un 6e jeu interminable. Le public est conquis. La Française marque le coup sur le plan physique. Elle se retrouve à 5-3. Sanchez sert pour le match. Mais les 17 000 personnes encouragent Julie, alors elle repart dans la bataille pour une fin de partie exaltante. Les deux jeunes femmes jouent un tie-break dans une ambiance enflammée. Le problème avec Sanchez, c'est que la balle revient inlassablement. Julie sauve une première balle de match, mais la deuxième lui est fatale. La Française est éliminée, mais elle a conquis le cœur du public du Central et prouvé que Marie Pierce n'est pas seule. Arantxa est soulagée, Julie exténuée. C'est la revanche d'une demi-finale de l'année dernière. Andriy Medvedev, fort de ses victoires à Monte-Carlo et à Hambourg, fait figure de sérieux outsider. Alors c'est un test probant pour le tenant du titre, assez discret depuis le début de la saison et du tournoi. Sergi Bruguera se blesse au pouce dès le début du match sur une volée en apparence anodine. Une douleur très vive et beaucoup d'inquiétude. Des grimaces et un regard vers son père, Louis. André, it's bleeding. Finger is bleeding. Vous direz, you're going to tell me when you start the treatment?
He's allowed to have enjoyed final the fingers. Inquiétude, mais pas de conséquences. Medvedev peut en témoigner. Dès le début, l'Ukrainien a bien du mal à se sortir du mégalift du Barcelonais. Dans les deux premiers sets, cela va vraiment trop vite et trop fort pour Andrei Medvedev. 6-3, 6-2. La troisième manche est plus accrochée. Medvedev peut même compter sur 3 balles de 7, mais il ne parvient pas à les convertir. Sergi Bruguera passe en 3 manches. Cette fois, c'est sûr, l'Espagnol a vraiment l'ambition et les moyens de défendre son bien. 3 manches à 0. 6-3, 6-2, 7-5. Ce haut de tableau est de très grande qualité. Le numéro 1 mondial, Pete Sampras, s'attaque à l'un des maîtres des lieux, Jim Courier. Sampras est terriblement contracté. Pour lui, ce tournoi est un monumental défi. Pete essaie de rejoindre dans la légende Budge et Lever, les deux seuls joueurs à avoir réussi le Grand Chelem. Courier prend le match à son compte. Jim remporte le premier set, 6-4. Pete Sampras revient à une manche partout. Il se libère un peu, mais sans dominer complètement la situation. En fait, Sampras joue contre nature, restant le plus souvent au fond du court. À ce jeu, Courier a plus d'arguments. On se demande encore pourquoi Sampras ne s'est pas montré plus offensif. Jim, très solide, prend le troisième set, 6-4. Même configuration dans le quatrième set, Sampras sauve 2 balles de match, mais la troisième est la bonne, 6-4 de nouveau. Sampras ne gagnera pas son 4e titre du Grand Chelem de suite. Dans le bas du tableau, au niveau des quarts de finale, la seule tête de série encore en course s'appelle Goran Ivanisevic. Le Croate affronte l'incroyable Berasategui, l'homme au coup droit qui tue. Goran n'est pas au mieux. Contrairement à ce que l'on voit, son service supersonique le lâche. Il passe trop peu de premières balles. Chez Ivanisevic, le service c'est le baromètre. Quand celui-ci ne va pas, rien ne va. Le Croate, dans ce match, commet 69 fautes non provoquées. C'est énorme, c'est trop contre un Alberto Berasategui qui s'en donne à cœur joie et qui continue de trouver des angles affolants en coup droit décroisé. De plus, dans ce match, l'Espagnol prouve qu'il sait tout faire avec une raquette malgré sa prise si spéciale. Comme Ivanisevic est cantonné en fond de court, la rencontre est à sens unique. L'inconstant croate, malgré tout son talent, est une nouvelle fois bloqué à Paris en quart de finale, et ça le rend fou.
Berasategui termine en trombe avec un ace comme contre Pioline. Victoire en 3-7, 6-4, 6-3, 6-3 en seulement 1h36 minutes. 6-3. L'invité surprise de ces quarts de finale est allemand, c'est Hendrik Dreckmann. À 19 ans et du haut de sa 89e place mondiale, il a su profiter d'un tableau ouvert pour montrer son talent. Il joue sur un faux rythme, il endort ses adversaires pour mieux les surprendre. Larsson, le solide suédois, 46e à l'ATP, ne comprend pas bien ce qui lui arrive pendant 2 sets. Magnus Larsson subit. Il est même dans une situation désespérée dans la 3e manche. Il lui faut tout tenter pour rester dans ce match. Dreckmann continue sa course en tête et se procure 6 balles de match dans ce 3e set qui va au tie-break. Mais l'espoir allemand rate les occasions et s'écroule. Larsson le comprend et assomme encore plus son adversaire. « 6-0 dans le 4e set. Le Suédois joue alors un excellent tennis, enchaîne les prouesses et aligne les jeux 6-1 dans le 5e set. Les 2 dernières manches n'auront duré que 42 minutes. Pour la première fois de sa carrière, le Suédois parvient en demi-finale d'un tournoi majeur. La tradition suédoise à Roland-Garros est préservée, mais quel retournement de situation! Larsson, 3 manches à 2. 3-6, 6-7, 7-6, 6-0, 6-1. Une demi-finale dames 100% espagnole et 100% décevante. Conchita Martinez semble paralysée par l'enjeu, elle sert mal, rate ses smashs. Arantxa Sanchez n'en demande pas tant. Voici les plus beaux échanges du match. « 15-40. Jeu. Première manche. Mademoiselle Sanchez-Vicario, 6 jeux à 3. « 6-3, 6-1, nouvelle démonstration très impressionnante de la numéro 2 mondiale qui se présente en finale sans avoir perdu un seul set. L'autre demi-finale est un match événement. Mary Pierce déboule en demi-finale en n'ayant concédé que 6 jeux depuis le début du tournoi.
Elle est opposée à Steffi Graf qui subit le tennis puissant et offensif de son adversaire. Ce jour-là, Marie a été époustouflante face à la numéro 1 mondiale. Jeu, Mademoiselle Graf. S'il vous plaît. Jeu et première manche, Mademoiselle Pierce. 6 jeux à 2. Au début du deuxième set, la pluie contrarie le jeu. À cet instant, la Française mène 6-2 et 3-2. Elle vient de réussir le break avant l'interruption. Mesdames, Messieurs, le match est suspendu. Après 38 minutes d'arrêt, le match reprend sur le même rythme et Marie est toujours souveraine, même si Graf se bat encore en championne. Elle qui a déjà remporté 15 titres du Grand Chelem, dont 3 ici à Roland-Garros. « 6-2, 6-2 en 1h17 minutes, le tennis féminin connaît un moment historique. Marie Pierce, irradiée de bonheur, est la première Française depuis Françoise Dure en 1967 à disputer une finale à Roland-Garros.
L'année dernière, c'était une finale inoubliable. Bruguera et Courier sont de nouveau face à face. Malgré son courage, l'Américain ne pourra pas contrôler la balle d'un Bruguera défenseur redoutable et très à l'aise malgré un vent violent. Le grand bonheur de Sergi, vainqueur en 4-7, 6-3, 5-7, 6-3, 6-3. Bruguera passe en force. Alberto Berasategui en place pour entamer un festival rarement vu à Paris en demi-finale. La victime du basque, Magnus Larsson, impuissant devant les frappes de Berasategui, qui cogne coup droit et revers avec la même face de raquette.
Premier manche, Berasategui, 6 à 3. Deuxième manche, Berasategui, 6 à 4. Trente, 40. Quarante, 30. Ce coup droit exceptionnel sur la balle de match résume parfaitement l'insolente domination de Berasategui, vainqueur express en 1 heure et 12 minutes seulement. Arantxa Sánchez Vicario n'a pas laissé le moindre set pour arriver en finale. Marie non plus, mieux même, elle n'a abandonné que 10 jeux en 6 matchs, exceptionnels. La finale est prévue à 14 h, mais la pluie inonde le central. Les 17 000 spectateurs attendent et font la fête. Première Ola à Roland-Garros. À 18h22, les deux championnes entrent sur le court malgré une météo encore incertaine. Trois jeux seulement pourront être joués. Marie mène 2-1 et avantage sur le service de Sánchez quand le match est interrompu et reporté au lendemain. Avantage, le modèle Pierce. Mesdames, Messieurs, la partie est interrompue. C'est la première fois dans l'histoire du tournoi que la finale dames est reportée au dimanche. Ready? Jouez. Marie mène vite 3-1, mais reste très crispée. Le cinquième jeu va durer un quart d'heure. Pierce aura 3 balles de 4-1, mais Sánchez défend d'une manière hallucinante. Mademoiselle Pierce.
15 ans. Mademoiselle Sanchez Vicario. Je 7 matchs, Mademoiselle Sanchez 6-4, 6-4, deuxième titre à Paris pour l'Espagnol qui, sous les yeux de son souverain, Juan Carlos, a été époustouflante et qui a su profiter de la tension de Mary Pierce, beaucoup plus crispée qu'à l'habitude. Marie ne succédera pas à Françoise Dürr, mais la voilà